Bonjour, on peut avoir besoin d'enregistrer des vues dans AutoCAD. En fait, des vues, ce sont des zooms programmés à des endroits d'un plan. Ça peut être intéressant de le faire quand on travaille par exemple avec les premiers blocs, histoire si on se trompe dans le point d'insertion, on ne soit pas perdu non plus, quoi. Alors, je vais vous montrer comment par exemple faire un zoom sur le plan du sous-sol, puis du rez-de-chaussée et du R+1 pour pouvoir naviguer plus facilement entre tous ces plans-là. Alors, je vais tout d'abord zoomer vers le plan du sous-sol et aller dans l'onglet Vue, puis dans le gestionnaire de vue. Là, une fenêtre s'ouvre. Je vais cliquer sur Nouveau. Le nom de la vue, je vais l'appeler Sous-sol. J'ai pas de catégorie. Je vais dire que ça va être défini par une fenêtre, donc je vais prendre à peu près tout ça. Je valide par entrée. Je peux redimensionner ma fenêtre en cliquant sur ce bouton. Vous voyez, la partie blanche, c'est la partie pour l'instant de mon cadre de sélection. Je reviens. Je n'enregistre pas le cliché des calques. Ça, c'est un peu dangereux, on va dire. Le SKU, c'est bien général. Vous verrez plus tard à quoi ça sert. Et dans les propriétés de vue, il y a quelques options de transition que je trouve pas très intéressantes. Je fais OK et je vais en faire une nouvelle. Là, je vais appeler RDC. Je vais lui dire par rapport à la fenêtre, ça va être celle-ci. Je valide par entrée. Je n'enregistre pas non plus le cliché de calque. Je fais OK et je définis encore une nouvelle que je vais appeler R+1. Je vais définir une nouvelle fenêtre. Je vais valider par entrée. Ne pas enregistrer le cliché de la vue. OK. J'applique et je fais OK. Donc maintenant, quand je fais un zoom to, je vois tous mes plans. Et ici dans Vue, je peux soit développer pour voir toutes mes vues. Et là, je peux cliquer sur R+1. Je zoomerai vers R+1. Ici, RDC. Et ici, le sous-sol. Assez pratique pour faire par exemple des navigations quand on passe de coupe vers des plans de sous-sol de RDC. Ça évite les navigations et les régénérations.